Eh bien, bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans ce nouveau miasme spécial mai 68 Hare Krishna. Ce soir, j'ai le plaisir d'inviter mon partenaire avec qui nous allons mener toute cette émission. Bonsoir Dino, de retour de vacances, comment ça va? Salut, ça va très très bien. Eh bien écoute, je vois que tu t'es mis à la mode. Ouais, c'est l'été qui arrive, alors il faut pas avoir trop chaud, tu vois. Voilà. Tu as raison, ça fait des courants d'air. Et puis ce soir, eh bien, on a le plaisir de retrouver notre partenaire de toujours. Hein, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur les ondes de Miasme TV. Il s'agit de monsieur Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine, salut Dino, salut les Salut. auditeurs. Bah, vous étiez en vacances sans moi, ça va? Pas de police, pas de coupe, hein? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On s'est fait un peu moins ennemis depuis que tu n'es plus là, je ne sais pas pourquoi, mais... C'est certain, ça c'est trop facile. Mais voilà, hein, comme il ne faut pas rester dans un petit peu de flan-flan comme ça, tu reviens de temps en temps, ça fait du bien, ça remet un peu de peps. Et puis ce soir, on va parler d'un événement qui se prépare depuis un an, on y reviendra dans quelques minutes. Et pour la suite du programme, eh bien, nous recevrons toute l'équipe. Il y aura Philippe, il y aura Amel, Lily Oz et Aurore. Et donc c'est une émission spéciale mai 68. Voilà, on essaiera de voir un petit peu comment a évolué notre société en 50 ans. Est-ce qu'il y a plus de spiritualité? Est-ce que le monde est plus heureux? Tiens, et puis même en ufologie, peut-être que tu as deux mots à dire là-dessus, Silvano. Est-ce qu'on a fait des découvertes extraordinaires depuis mai 68 en ufologie? Non, absolument pas. Hein, on n'a rien de nouveau finalement. Non, mais de toute façon, il peut rien avoir de nouveau en ufologie, quoi. C'est là depuis la nuit des temps, sauf que ça change de forme, mais ça, les gens, ils l'ont pas encore compris, quoi. Tu vois, il y en a encore qui croient que la naissance de l'ufologie, c'est Kenneth Arnold et Roswell en 1947, alors que tous ces événements étaient déjà là bien avant, quoi. Mais bon, après, c'est toujours le même problème. Quand tu dis pas l'histoire, quand tu dis pas un petit peu tout, tu te limites à à 47, quoi, hélas. Voilà. Bon, en tout cas... 2018, voilà, toujours pas d'OVNI atterri place des Champs-Élysées ou devant la Maison Blanche, toujours pas de révélation. Pire, toujours pas de photos, toujours pas de vidéos. On est en 2018, tu vois, par rapport à ce que tu me dis à 68, et ben, si à la limite, si tu voyais un ovni, tu pouvais que le décrire et que le raconter. Aujourd'hui, tout le monde a dans sa poche un appareil photo avec son téléphone ou son smartphone et toujours que dalle, quoi. Mis à part les fameuses boules lumineuses, bien sûr, qui sont le phénomène le plus observé, hein. C'est pas les soucoupes volantes. Et ce phénomène le plus observé à plus de presque maintenant 57%. Dans le monde, c'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, en tout cas, voilà, on t'a pas invité ce soir pour parler de l'évolution de l'ufologie depuis 50 ans, parce que finalement, il n'y en a pas eu. Hein. Mais par contre, il y a un événement qui se prépare depuis bientôt un an. Rappelez-vous, on avait invité dans une rencontre hors du commun monsieur Mauro Biglino avec Silvano. Et puis c'était Catherine, hein, c'est ça, qui avait fait la traduction. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc c'était vraiment une émission très intéressante où ça a permis aux gens de découvrir l'œuvre de Mauro, cet ancien traducteur du Vatican, qui a fait des découvertes vraiment extraordinaires concernant l'origine, la réelle origine de Yahvé, le Dieu de la Bible. Et donc ça a donné des idées à certains, et entre autres de le faire venir en France, dans ta région, tu vas nous dire pourquoi Silvano, et à l'occasion, voire même de faire venir tout un tas d'Italiens, hein, profitons-en, pour une journée spéciale. Ça se passe le 26 mai, et donc qu'est-ce qu'il y aura à l'affiche, Silvano?
Alors, le 26 mai, donc c'est pas tout à fait dans ma région, c'est dans le 57, hein, c'est en Moselle, à Saint-Avold. Alors, la personne qui a organisé ça, c'est déjà un coup de cœur d'une femme qui s'appelle Loredana Pintori, qui est membre des Amis de Mauro Biglino, le groupe que j'anime sur Facebook. Et elle a eu un coup de cœur pour Mauro Biglino. Et elle m'avait dit, mais pourquoi on n'invite pas en France? Pourquoi on fait une conférence? Moi, je dis, écoute, moi, je peux pas tout faire, hein. Faire des conférences, faire une conférence, il faut du temps, il faut l'organiser, il faut faire des relances. Donc, il dit, je vais demander à mon mari. Et puis, son mari, David Divieta, a dit OK. Donc, il a lancé les invitations. Et évidemment, il s'est pas contenté d'inviter que Mauro Biglino. Il a invité 4 chercheurs. On va les passer en revue un après l'autre. Pour le 26 mai, donc il leur a envoyé les billets d'avion, ils viennent. Ils sont au Novotel, c'est facile à trouver, de Saint-Avold. Alors pourquoi Saint-Avold? Parce que c'est en Moselle, c'est une ville qui est à 1 heure de Nancy, 1 heure de Metz, 1 heure de Strasbourg, donc 3 grandes villes principales de la plaque Est, et également 1 heure de Saarbrücken, la grande ville allemande pour les Italiens et les Français qui habitent là-bas. Et ils ont répondu favorablement. Il a demandé aussi aux éditions Macro et aux éditions Uno, qui publient les livres de ces 4 chercheurs, de participer. Et donc, voilà, c'est une fantastique conférence qui va débuter samedi 26 mai à 14 h. Donc, ça va pas être une conférence un petit peu comme ce qu'on a l'habitude d'avoir, puisqu'elle va durer jusqu'à 20 h, et connaissant les zigotos, ça va certainement déborder jusqu'à 21 h. C'est-à-dire que ça va être vraiment un échange avec la salle. Il va y avoir des traducteurs spécialisés pour chaque personne, comme ça, parce que c'est quand même des domaines un petit peu techniques. Je pense à Pietro Buffa, qui est un biologiste moléculaire international. Donc, il va y avoir des traducteurs spécialisés pour chacun qui connaissent le jargon dans lequel ils parlent, qui vont traduire en même temps, et traduire également pour ensuite la deuxième partie, les questions des personnes qui seront présentes dans la salle. Donc évidemment, quand on avait lancé cet événement, je l'avais déjà annoncé sur Miasme TV, c'était de mémoire, je crois, je sais plus, ça fait pas 1 an, mais c'était en octobre, je pense. Oui, c'était en octobre. On avait reçu, là je viens de retrouver les dates, Mauro, c'était le 10 mars 2017, hein, sur une rencontre hors du commun numéro 16. Et puis voilà, après le temps que tout ça se fasse, on avait dû en reparler effectivement l'automne dernier, tout simplement. C'est ça. Donc évidemment, là maintenant, la date se rapproche, parce que réserver une place pour venir à Saint-Avold en octobre pour quasiment 1 an plus tard, c'était pas évident. Alors qui vient? On va commencer par les femmes, même si c'est Mauro Biglino l'invité principal. Bon, on reste galant. Il y a une chercheuse italienne qui s'appelle Stefania Tosi, qui est spécialiste des écritures, anciennes écritures, mais aussi bien, on va dire, hébraïques, sumériennes, égyptiennes, et qui a trouvé des lieux communs entre justement les mythes égyptiens les mythes qu'il y a dans toutes ces civilisations, et qui a écrit un livre qui est devenu très célèbre en Italie, Entre l'origine de Dieu et du diable. Hein. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc elle nous expliquera un petit peu tout ce qu'elle a trouvé et comment elle l'a trouvé. Il y aura une autre chercheuse qui est très connue également en Italie, qui s'appelle Laura Fezia. Alors, elle s'est spécialisée dans le Vatican, hein, dans l'Église sainte, catholique, apostolique, romaine. Et elle démontre comment cette Église s'est inventée étape par étape par des mensonges faux et sans vergogne, en exploitant la fragilité et la crédulité populaire pour accéder à un pouvoir déguisé en aspiration spirituelle. Elle a fait des découvertes quand même qui sont très troublantes. Elle est aussi devenue une spécialiste des apparitions mariales. Donc là, moi, je me réjouis à l'avance de discuter longuement avec elle sur ce phénomène, parce que tu sais que personnellement, je les ai étudiés aussi avec l'émission que j'ai faite avec Philippe Palem. Donc ça sera vraiment très intéressant. Il y aura Pietro Buffa. Donc Pietro,
sur UAT, tout le monde le connaît depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que j'ai présenté ses travaux. Il y a des vidéos sur YouTube qui ont été traduites par l'excellente Nadia Lamela. Lui, a fait des recherches, c'est un pur chercheur dans le domaine de la génomique et du bioséquençage assisté par ordinateur, biologiste moléculaire donc. Il a été même vainqueur du prix international Marie Curie. Il est auteur de diverses publications scientifiques et essayistes, et depuis quelques années, il s'est intéressé aux thématiques spécifiques en menant des enquêtes qui relieraient nos origines humaines à la théorie très controversée, mais très intéressante, des anciens astronautes. Et donc, il a publié en 2015 un livre en italien, Les gènes manipulés d'Adam. Et alors là, puisque tu sais, je t'en avais déjà parlé, j'avais essayé de faire traduire 2 livres italiens, celui de Corrado Malanga et celui de Buffa. Autant je suis à 100% responsable de la traduction en français de Malanga, autant lui, il a eu quatre personnes qui ont accepté de traduire son livre, et donc c'est Uno qui a remporté le marché. Et donc moi, j'en suis très content. Le livre est déjà en précommande en France, et pour le 31 mai. Mais les éditions viendront avec des livres de Pietro Buffa, et puis en primeur sur la conférence du 26 mai. Et les gens pourront les acquérir, et avec l'autographe de Pietro dessus. C'est un livre extraordinaire qui est très bien écrit, très bien documenté. On va voir un petit peu l'interférence biogénétique qu'il y a eu à partir de l'Homo habilis, hein, et on va s'apercevoir que tout ce qu'on nous a raconté à l'école, c'est pas tout à fait ça, quoi. Et puis enfin, il y aura Mauro. Mauro, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de l'avoir en France. Ça devient quand même quelqu'un de très très célèbre un petit peu partout dans le monde. Donc je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un philologue qui travaillait pour les éditions San Paolo, les éditions qui travaillaient pour le Vatican. Et c'était un des meilleurs. Il y a plein de préfaces de Mauro Beghino dans plein de livres de Monseigneur, de cardinaux, qui le remerciaient de son excellent travail de traduction de textes anciens. Et puis un jour, comme il était meilleur, il a eu à traduire une des plus vieilles bibles massotériques du monde, le Codex de Léningrad. Et là, quand il l'a traduit, il a trouvé des choses complètement affolantes. Il s'intéressait ni aux aliens, ni à la théorie des anciens astronautes. Il connaissait rien de tout ça, mais rien du tout. Mais il traduisait il faisait son job, quoi. Et donc, les éditions San Paolo, il fait, mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait, Mauro? Tu peux pas traduire ça. Là, tu remplaces, là, tu remplaces, là, tu remplaces. Un peu comme s'ils étaient au courant, quoi. Et lui, il a dit non, je remplace pas, sinon je signe pas. Il fait, non, tu peux pas nous rendre ça. Donc, en fait, ils se sont séparés. Et lui, il a décidé d'écrire son premier livre, Le Dieu de la Bible vient des étoiles. Et depuis, il a écrit, je sais plus, j'arrive même plus à les compter, parce que il écrit plein de livres avec plein de personnes, et notamment un livre extraordinaire qu'il a écrit avec Anne Givaudan, que lui aussi, je vais essayer de faire, j'essaie de me mettre en contact avec Anne Givaudan, mais c'est pas simple pour le faire travailler, pour le faire traduire en français, et pour l'inviter le 26 mai aussi, hein, pourquoi pas. Donc ça va être un moment très fort. La recherche en Italie, les publications qu'il y a en Italie sont énormes, quoi. Moi, quand je vois ce qui est publié en France dans des groupes, même dans tous les groupes, tu vois, tu m'as demandé avant quoi de neuf depuis 68, ça tourne en cloche, quoi. On raconte les vieilles histoires, on reprend les vieilles histoires, les affaires de 62, les affaires de 67, la vague française en 54, etc., etc. En Italie, on va beaucoup plus loin, quoi. On a compris maintenant que stop, les aliens, les ovnis, il faut vraiment penser en termes de dimension, il faut penser en termes de multivers, il faut penser en termes d'interaction, et c'est passionnant. Il y a beaucoup de chercheurs, on aurait pu inviter encore une dizaine de chercheurs, tout aussi passionnant, mais bon, 4, c'est déjà bien pour 6 heures, 7 heures de conférence. L'entrée, on l'a fait, David Divita l'a fait vraiment ric et rac pour uniquement payer les frais. Si toute la salle est pleine, ça lui comblera tous ses frais, les frais d'avion, les frais d'hôtel, les frais de salle, et c'est à 19 €, quoi. Donc l'entrée.
Donc pour ceux qui voudraient acheter les billets, bien c'est simple, hein, vous regardez dans la description de la vidéo YouTube ou sur le site miasme.com, et là vous allez retrouver le lien qui va vous envoyer vers la page d'achat et de réservation des billets. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'était une très très bonne initiative. Malheureusement, moi je pourrais pas y être, donc j'espère que tu reviendras sur la chaîne pour nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, et puis peut-être quelques captations d'images pour pouvoir voilà, échanger sur le sujet. J'en profite aussi pour vous dire que bien Silvano voilà, à sa chaîne Silvano Trotta sur YouTube et son émission Face à Face. Et Silvano, je te déclare que tu viens de dépasser le 2000e abonné. Tu es à 2003 abonnés aujourd'hui. Bravo Silvano, ça y est, ça commence vraiment à bien marcher. Je suis très très content pour toi. Comme tu l'avais annoncé en décembre, vraiment, tu as l'air de t'éclater dans ce que tu fais. Et la dernière émission sur l'eau est vraiment très intéressante. Merci Antoine. En plus, ça me prend vraiment un temps fou parce que c'est pas qu'une chaîne où je fais des vidéos et les gens viennent discuter quoi. Donc tu vois, avant je discutais sur UAT Facebook. Là maintenant, je sais pas moi, sur un sujet là, j'ai vu l'autre jour, j'étais à 667 commentaires. Alors qu'avant sur UAT, il y avait quand même mes administrateurs qui pouvaient répondre. Maintenant, il y a que moi. Donc c'est dingue, c'est passionnant parce que c'est un échange. Il y a des gens j'apprends aussi beaucoup des commentaires. C'est vraiment une interactivité qui est très sympathique, quoi. Voilà. Voilà. En tout cas, je te dis à très bientôt. Et puis, voilà, longue vie à ta chaîne et longue vie au face-à-face. Eh ben, excellente émission sur mai 68. Salut Dino, salut Antoine. Merci. Salut à toi. Ciao, ciao.